Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit. Tous les enfants sont à lui. Ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Jésus m'aime, lui crucifié, pour que je sois à ses côtés. Il a lavé mes péchés et m'invite à m'approcher. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. La Bible me le dit. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le soleil et la pluie dans ses mains. Il tient la lune et les étoiles dans ses mains. Il tient le vent et les nuages dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient rivière et montagne dans ses mains. Il tient les mers, les océans dans ses mains. Il tient tous les animaux dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il nous tient tous ici dans ses mains. Il les tient tous là-bas dans ses mains. Il tient chacun où qu'il soit dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient les tout petits bébés dans ses mains. Il tient mon frère, il tient ma soeur dans ses mains. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Comment s'est passée votre semaine? Peu importe comment elle s'est passée, aujourd'hui c'est sabbat et c'est le moment de se retrouver avec notre Père qui est aux cieux. Je vous souhaite la bienvenue et un bon sabbat à tous. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récoltes
tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils. Pas besoin crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. On fait dit ça. Avec le cœur, si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Je veux te louer, oh, je veux te louer, oh, je veux te louer, oh, je veux te louer. Je veux te louer, wow. Je veux te louer, wow. Seigneur, je te remercie pour ce culte et je te remercie pour toutes les familles et tous les enfants qui ont regardé ce culte. Je te prie de veiller sur chacun d'eux, de les bénir abondamment et que ce message puisse toucher leur cœur. Seigneur, accompagne-nous durant cette semaine et que nous puissions toujours nous rappeler que tu es là avec nous. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Jacob envoie Joseph rejoindre ses frères qui font paître le troupeau. Va voir comment se portent tes frères, et comment va le troupeau, et rapporte-moi des nouvelles. Joseph se met en route. Lorsqu'il approche des pâturages, ses frères le voient arriver de loin. « Regardez! Voici l'homme au songe !» C'est le moment. Allons-y, tuons-le. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ses songes. Non, ne le tuons pas. Jetons-le seulement dans une de ces citernes. Il l'attrape, lui retire sa belle tunique et le jette dans une citerne qui ne contient pas d'eau. Il s'installe ensuite pour manger et voit une caravane de marchands ismaélites en route pour l'Égypte. Quel intérêt avons-nous à tuer Joseph? Vendons-le plutôt à ces marchands. C'est notre frère tout de même. Ne portons pas la main sur lui. Des Madianites, qui passent par là, retirent Joseph de la citerne. Ils le vendent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmènent en Égypte. Ensuite, les frères trempent la tunique de Joseph dans le sang d'un bouc qu'ils ont égorgé. Ils l'apportent à leur père. Nous avons trouvé ceci. Regarde bien. Est-ce ou n'est-ce pas la tunique de ton fils? Oui, c'est bien la tunique de mon fils. Une bête féroce a dévoré Joseph. Il a été mis en pièces. En Égypte, Joseph est vendu comme esclave à Putiphar, dignitaire de Pharaon et grand intendant. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez écouté
l'histoire attentivement. Nous allons faire un petit récapitulatif. Les frères de Joseph étaient partis pour emmener leurs animaux dans un nouveau champ où ils trouveraient de quoi manger. Et le père de Joseph lui demanda de rejoindre ses frères parce que ça faisait quelques jours qu'il ne les avait pas revus. Joseph, très content, se prépara toute la nourriture pour son long voyage. Il mit son magnifique manteau, comme on l'avait dit, pour pouvoir rejoindre ses frères. Et quand il les trouva, il était très content. Mais ils n'étaient pas contents de voir leur frère Joseph. Ils se mirent à parler de choses méchantes à son sujet. Et lorsque Joseph arriva, ils décidèrent de le mettre dans une citerne, c'est-à-dire un grand trou noir, puis après de le vendre à des marchands qui passaient par là. Essayez d'imaginer que ce soit vous qui soyez à la place de Joseph. Que sous l'ordre de votre père, vous décidez d'aller rencontrer vos frères et sœurs et qu'à ce moment-là, il décide de vous faire du mal. Comment vous sentirez-vous? Personnellement, je me sentirais vraiment très mal. Car notre famille est censée nous aimer, nous apporter un réconfort, de la joie, de l'amour. Et même si parfois c'est un petit peu difficile parce qu'on n'arrive pas à trop s'entendre, mais ça ne dure pas longtemps. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'est-ce que Joseph a décidé de faire? Nous savons que Joseph était terrifié. Il tremblait et il pleurait. Et puis il pensa à son père, qui disait toujours que Dieu prend soin de ceux qu'il aime. Et qu'est-ce que Joseph décida de faire, les enfants? Il décida alors de faire confiance à Dieu. Il ne comprenait pas pourquoi cette mauvaise chose lui arrivait, mais il décida de mettre sa confiance en Dieu. Chers enfants, je voudrais que vous vous rappeliez que Dieu est plus grand que nos peurs. Peu importe ce qu'elles sont, il peut les mettre entre ses mains. Donc nous pouvons avoir confiance que Dieu sera notre guide et il nous conduira partout où nous devons aller. Nous pouvons toujours avoir confiance en lui, comme Joseph lui a fait confiance. Je vais vous laisser les enfants avec ce verset qui se trouve dans Psaume 56, verset 4. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Bonne semaine les enfants. Voici un coloriage sur Joseph et ses frères. Un dessin à retrouver à partir des chiffres. De nouveau un coloriage. L'histoire à mettre dans le bon ordre. Un labyrinthe permettant à Joseph de trouver ses frères. Bonne activité! Vous trouverez toutes les activités et jeux sur le site adventkids.fr. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les noms sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu.
Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce culte que tu nous as permis de voir et nous te remettons nos vies entre tes mains. Nous te demandons de nous permettre de passer une agréable semaine sous ton regard béni, de nous permettre d'avoir ton Esprit Saint auprès de nous afin qu'il puisse nous guider. Merci pour toutes ces bénédictions que tu nous as accordées. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour sa gloire. Amen.